Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous reçois aujourd'hui dans la grotte des fées de Bagnères de Bigorre. Nous pouvons profiter du son de l'eau qui coule, de cette ambiance souterraine, et puis la luminosité qu'on peut voir quand on remonte à la surface, voyez, par ce petit escalier, dans cette petite clairière. Donc voici un petit peu l'ambiance que j'ai choisie pour vous parler aujourd'hui de la méditation. Alors la méditation, souvent on a des représentations qui sont peut-être erronées ou on ne nous dit pas forcément tout sur la méditation. Si vous écoutez un petit peu Fabrice Midal par exemple, il peut avoir un discours un petit peu modéré sur la méditation. Ce que j'observe, c'est que souvent les gens qui ne méditent pas pensent que la méditation c'est bien et que les gens qui méditent, en fait c'est bien et ne pas méditer c'est mal. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et en fait la méditation c'est ni bien ni mal, c'est un outil qui peut se pratiquer de différentes façons, qui comporte des bienfaits mais qui peut comporter également des dangers. Et je vous parle de ça, j'ai vraiment eu une discussion avec une personne que je connais bien, qui est partie faire Vipassana pendant 10 jours de méditation en silence. Et cette personne est revenue avec beaucoup plus mal que... Elle est partie très bien, et elle est revenue très mal. Donc je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Pour aussi rester dans son ressenti, rester à l'écoute de soi-même, quelles que soient les pratiques que l'on va découvrir, toutes les pratiques qu'on propose dans le développement personnel ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde, ou ne sont pas forcément bonnes à tous les moments de notre vie. Et on n'en parle pas assez, je trouve. Alors la méditation, ça va développer tout ce qui consiste à être à l'intérieur de soi, à essayer d'écouter le vide, à essayer de chasser les pensées, et donc à surtout ne pas être dans l'action et surtout ne pas être dans le mental. Donc ce qu'on nous demande dans les temps de méditation, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi et de dissoudre toutes les tensions du corps. Et en fonction des pratiques, on nous propose parfois même d'imaginer que notre âme sort de son corps, que voilà, on peut partir un petit peu dans des thématiques, dans des pratiques un peu où il faut vraiment être prêt à le faire, et il faut en avoir envie. Et je pense que c'est pas un passage obligé. Alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience à moi et pourquoi en fait je pense que la méditation, ça développe donc quelque chose d'éthéré, où on sort un petit peu de ces mécanismes d'humain habituels. Et c'est important que ces pratiques-là de méditation soient compensées par des pratiques d'ancrage ou par simplement de l'action ou par un retour dans le corps. Et c'est ce que faisaient en fait les moines avant, donc quand ils partaient, ils faisaient des retraites, parfois qui duraient même toute leur vie. Et en fait, ces retraites en silence, ces moments de silence étaient ponctués d'activités comme le jardinage, comme la cuisine. Voilà, ils n'étaient pas que juste immobiles à ne rien faire et à chercher à chasser les pensées et à chercher finalement à observer le vide absolu. Donc moi, dans mon expérience, mes premières séances de méditation n'ont pas été très très agréables, puisque donc je me levais le matin, c'était un stage de yoga, on se levait le matin à 6h et à 6h30, on était sur le tapis en train de méditer. On avait un petit exercice de respiration pour se mettre dans l'ambiance, méditation, et ensuite méditation en silence de 20 minutes. Alors 20 minutes, c'est pas non plus énorme. Mais en fait, moi, c'est les moments où je cogitais le plus, où je revoyais absolument tous mes problèmes de la période que je vivais,
en mode je recherche des solutions. Et alors que dans tout le reste de la journée, on avait des pratiques de yoga, où on travaillait la philosophie, on parlait de philosophie, de yoga et tout ça, où on mangeait ensemble, où on faisait la cuisine ensemble. En fait, j'avais pas besoin de chasser mes pensées finalement. J'étais pas en excès dans mon mental. Finalement, la méditation, je me suis rendu compte que c'était une tentation d'être dans son mental puisqu'on est dans le vide. Et j'ai eu une autre expérience aussi de méditation, pas très heureuse. Donc c'était dans un centre bouddhiste, c'était une méditation qui durait 2 heures. Donc on nous racontait un petit peu, on nous expliquait un petit peu les préceptes du bouddhisme. Et à un moment donné, je me suis retrouvée, en fait j'ai tellement bien suivi les consignes que je me suis retrouvée dans mon vide intérieur sans aucune pensée. Et du coup j'étais très satisfaite parce que j'avais toujours ce regard sur ce que je faisais, sur ce qui se passait. Et ça a duré un petit temps, quelques minutes. Et après, ça m'a fait monter des angoisses très très fortes en fait. Bon, moi, je suis quelqu'un de très angoissé à la base, donc je vais vers des pratiques apaisantes parce que j'en ai besoin. Et donc voilà, ça n'a pas été une expérience très positive pour moi. Moi, je vais vers des pratiques de bien-être pour être mieux dans ma vie et pas pour me torturer. Alors c'est vrai que des fois, il faut passer par de l'inconfort pour atterrir à un stade supérieur, pour évoluer dans nos vies. Mais quand c'est excessif, en fait, je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Et donc moi, dans ma formation de yoga, Shivananda, on faisait des pratiques de méditation silencieuse, mais on faisait aussi des pratiques de pleine conscience pendant les activités qu'on appelait le karma yoga, donc le service désintéressé, où on faisait la cuisine, où on nettoyait le sol, etc., etc. On rangeait. Et en fait, on avait pour consigne de cuisiner en pleine conscience, en étant conscient des odeurs, des produits, des légumes du jardin, en étant pleinement présent à ce qu'on faisait, donc pas en enchaînant les gestes le plus vite possible, mais vraiment en étant présent à ce qu'on faisait. Et en fait, j'ai redécouvert à ce moment-là le plaisir de cuisiner que j'avais perdu, parce que pour moi, c'était vraiment, il fallait faire rapide, c'était pas important. Voilà, c'était cette période-là de ma vie où j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et j'ai redécouvert l'importance et l'aspect sacré aussi de la nourriture, de comment je me respecte avec ce que je mets dans mon corps en mangeant, dans mon repas, ou comment je me respecte pas du tout en y mettant des produits industriels qui sont pas respectueux des animaux, de l'environnement, des végétaux, de la terre, etc. Et le fait de modifier donc mon rapport à la nourriture, ça a vraiment modifié déjà ma santé et ça a vraiment modifié beaucoup de choses en fait dans ma vie. Conscience en fait des partis pris, des choix que je fais à travers mes choix de consommatrice. Alors l'être humain est consommateur, il faut quand même l'assumer, on mange, on consomme, on s'habille. Je pense qu'on a des besoins matériels, etc. Mais quelle conscience on y met? Est-ce qu'on est dans des excès? Quelle production on va servir? Quel producteur, quel type de producteur, avec quelle valeur on va donner notre crédit à travers nos choix de consommation, évidemment qui se font aussi avec nos moyens financiers. Mais quel choix je peux faire judicieux pour trouver un compromis entre mes moyens financiers et mes valeurs. Et c'est devenu vraiment très central dans ma vie. Et ça a changé vraiment le respect que je me dois à moi-même à travers le respect que j'accorde à l'environnement, à la terre, aux animaux, etc., etc. Et donc le fait de pratiquer la pleine conscience dans les activités du quotidien, ça a été pour moi une révélation. Et je dirais c'est vraiment ça qui a changé ma vie avec la pratique du yoga et ma vision des choses qui a complètement été modifiée. Beaucoup plus que la méditation spectaculaire où il ne faut pas bouger pendant 1 heure, où j'atteins le vide, j'ai des visions,
Je suis les consignes à la lettre. Voilà, moi j'ai décidé d'assumer que mon objectif à travers mes pratiques de bien-être, ça n'était pas de devenir un moine, de m'enfermer dans un monastère, de me priver en fait du monde, de me couper du monde, bien qu'il y ait des moines aussi qui soient dans le monde et qui soient dans des pratiques, dans des projets humanitaires, etc. Mais en tout cas, comme quoi il y a vraiment plusieurs façons d'aborder la spiritualité, les pratiques de bien-être, tout ça. Et il y a toujours cette invitation, quand on rentre dans ces pratiques de bien-être, de spiritualité, cette invitation à être dans des extrêmes, comme si le bien, c'était d'aller jusqu'au bout, de faire quelque chose de spectaculaire. Oui, moi j'ai arrêté de penser, je n'ai plus de pensée. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que le mental, il est présent chez l'être humain. Simplement, en fonction de nos besoins, de notre état, des excès de mental dans lesquels on peut être parfois, on va chercher à avoir des pratiques pour équilibrer tout ça. Mais finalement, à travers une méditation excessive, on développe un peu trop le centre du chakra coronal au détriment du corps. Et je pense que ça n'est pas équilibrant du tout parce que en fait l'ancrage, être dans son corps, être dans des activités, être dans de l'action, être avec les autres. Après, ça, on n'est pas obligé d'être tout le temps avec les autres, c'est pas. Mais d'être tourné en tout cas vers des activités constructives avec les autres, eh bien, c'est aussi thérapeutique et c'est complémentaire. Avec la méditation, comme on l'entend, un petit peu austère, on reste assis pendant 1 heure, et puis plus on va rester de temps à ne pas penser, et plus on va chercher à atteindre l'éveil, etc., et plus ça va être bien, ben, ça peut être très perturbant, ça peut être très déséquilibrant, parce que l'être humain, il a plusieurs dimensions. Il a certaines personnes ont cette volonté de s'élever, à travers des pratiques spirituelles. Donc tout le monde n'a pas cette envie-là, hein, mais en fait, les autres dimensions de l'être humain sont toujours là, elles perdurent, même lorsqu'on fait de la méditation. Et donc si on est dans des pratiques excessives de développement, de l'élévation, du chakra coronal, etc., on n'est plus dans notre corps. Et ça peut vraiment amener à des gros déséquilibres, parfois même psychiques ou énergétiques. Voilà, moi j'ai vraiment eu des témoignages de personnes qui ont eu vraiment des problèmes psychologiques ou bien des sensations de brûlure à force de vouloir faire des respirations de pranayama pour élever l'énergie de la kundalini, et les sensations de brûlure ne les quittaient plus. Et donc, aller voir un médecin pour lui dire, voilà, j'ai fait monter l'énergie de ma kundalini, ça va pas du tout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Le médecin ne peut rien pour vous. Donc, ces pratiques excessives, je m'interroge un petit peu sur leur utilité, sur l'objectif des gens en fait, qui sont dans cet état d'esprit, un peu dans ces excès, je ne m'écoute pas, je veux suivre la consigne. Et plus j'expérimente de pratiques, et plus je me sens accomplie dans le domaine de la spiritualité, du bien-être. Alors que moi, j'ai vraiment une vision inverse, c'est-à-dire je reste dans mon ressenti, je fais des efforts parfois, bien sûr, mais si je sens que telle pratique n'est pas faite pour moi, qu'elle me déséquilibre, ou bien simplement je sens que je ne suis pas attirée par cette pratique, ben, je ne vais pas me forcer à faire toutes les pratiques parce qu'on m'a dit que... On m'a dit que ça allait faire ça, ou que ça, c'était important, ou que ça ouvre des portes, ça, c'est une expérience. Pour moi, toutes les expériences ne sont pas bonnes à vivre pour tout le monde. Et être finalement dans une frénésie consommatrice de pratiques spirituelles, pour moi, de mon point de vue, est nuisible pour notre bien-être. Donc moi, ma recherche, c'est mon bien-être. C'est pas avoir tout vu, avoir tout fait. Pas du tout. Et c'est mon équilibre en fait. Hein. Moi, il m'est arrivé de le perdre, mon équilibre, avec des problèmes de thyroïde, etc. En fait, ça ne m'intéresse pas de retourner là-dedans. Perdre mon équilibre, j'ai su le faire. Je n'ai pas eu besoin d'aller vers la spiritualité ou le bien-être pour le faire. Donc si c'est ça que ça me fait réexpérimenter
d'aller dans le bien-être et dans la spiritualité, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Et puis on a tous des types d'énergie différentes, des tendances à être peut-être un peu sanguin, un peu impatient, un peu ou d'autres personnes qui ont plus tendance à être à manquer d'énergie, etc. Donc il y a des pratiques qui sont adaptées pour tel et tel profil et qui ne sont pas pour d'autres. Donc moi je vous invite vraiment à être vigilant si vous êtes attiré par telle ou telle pratique, ou si on vous dit tiens ça il faut le faire, ça tu devrais le faire, essayez d'être vigilant. Est-ce que vous ça vous parle, est-ce que vous sentez que ça va vous faire du bien? Renseignez-vous peut-être sur les effets secondaires aussi de ces pratiques, c'est important. Voilà. Après, il faut y aller au feeling, bien sûr. Moi, j'ai découvert tout ça aussi parce que j'ai écouté mon intuition, évidemment. Je me suis sentie appelée par des pratiques. Et il y en a d'autres, on m'invite et je dis, non, ça, je ne suis pas attirée. Je ne pense pas que ça me fera du bien. Ou alors, simplement, je pense que ça ne va pas m'enrichir, ça ne va pas m'apporter quelque chose de significatif pour moi, même si c'est bénéfique pour d'autres. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous laisse profiter un petit peu encore de cette atmosphère souterraine avant de vous dire au revoir et de vous dire également, prenez bien soin de vous. Hein. Toutes ces pratiques sont faites pour nous faire du bien et pas pour nous déséquilibrer. C'est mon point de vue en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à faire des commentaires, à partager cette vidéo auprès de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ça, si vous pensez que c'est utile pour des gens. Merci pour votre attention. Au revoir.